Tempête dans un verre de vin et fromage à pâte molle. La France est un pays extraordinaire, elle accorde facilement sa confiance à des programmes uniquement électoraux impossibles à mettre en place face à la réalité des choses, car ce sont toujours des nouvelles lois ou des réglementations qui doivent améliorer ou supprimer les problèmes que les précédentes avaient induites. À quoi servent des lois qui ne sont pas lues car trop nombreuses que l'on ne peut pas appliquer car trop complexes ou précises pour ne pas entraîner des exclusions qui font la joie des avocats. D'autre part, notre pays est le champion des contre-pouvoirs, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, associations diverses, financées avec des fonds publics, médias, sondages non démocratiques, opinion publique non représentative, ingérence étrangère, puissance des lobbies ainsi qu'une multitude de procédures qui pénalisent l'action juste et efficace. Nous avons même isolé le pouvoir de la justice du pouvoir politique, ainsi que des contre-pouvoirs également. La justice est donc celle des juges et pas celle de la majorité des citoyens ni du pouvoir élu puisqu'elle doit assumer, la justice, son rôle de contre-pouvoir. Le principe d'un contre-pouvoir à la française est de s'opposer au pouvoir démocratiquement élu et non d'améliorer le processus qui doit conduire à l'élaboration des actions justes et efficaces des choix effectués lors d'une élection. Comment au regard de ces faits, la politique dans notre pays puisse être réellement pertinente, elle ne peut qu'être idéologique, politicienne et finalement non responsable. Cet affaiblissement que nous avons choisi collectivement est une aubaine pour les marginaux du désordre, la délinquance sous toutes ses formes, terrorisme, drogue, immigration déstabilisatrice organisée par des puissances étrangères, campagne anti-européenne mondiale, démonstration de la faiblesse occidentale à défendre ses valeurs au nom de la paix, croyance que la mondialisation va tout réguler et apporter la démocratie sur Terre. Insidieusement, les événements isolés des dernières années conduisent à désigner plus ou moins explicitement une communauté comme responsable. C'est le piège qui nous est tendu par tous ceux que nous gênons sur la planète par nos valeurs humanistes, environnementales, de progrès scientifique et technologique, d'éducation et du développement humain, de liberté et d'égalité de droits. Il suffirait à cette communauté et à nous-mêmes de dire clairement et reconnaître qu'il y a une minorité de gens indésirables car dangereux et irrespectueux de nos valeurs que nous devons mutuellement empêcher de nous nuire avant qu'un chaos non souhaité s'installe. C'est en faisant un front commun national, unanime contre ces délinquants, car ce n'est rien d'autre, que nous pourrons atteindre le monde de demain et ne pas voir triompher ceux qui nous combattent pour nous imposer un monde sans avenir pour l'humain.